Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser la tête, donc la partie 1 du chien Zéro dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est quelque chose que j'ai fait pour aller avec un déguisement. C'est-à-dire qu'ensuite, je vais essayer de l'adapter pour pour tenir sur une épaule d'un enfant. Pour le réaliser, j'ai eu besoin donc de la pelote Dream blanche pour tout ce qui est la tête et le corps. Donc prévoyez 2 pelotes. Moi j'ai eu besoin de 2 pelotes, 1,5 on va dire. Ensuite j'ai utilisé pour le reste des couleurs que de l'aquarelle. Donc j'ai eu besoin d'une pelote noire, une pelote orange et pour la prochaine partie prévoyez une pelote de couleur violet pour le collier. Voilà, donc ce sont des pelotes que je prends dans la boutique Loupation et je vous mets le lien en description pour que vous puissiez aller vous procurer vos pelotes si vous voulez les mêmes que les miennes. Vous aurez également besoin de watts, d'une aiguille, d'une paire de ciseaux. Pour ce qui est des crochets, j'ai utilisé du coup 2 crochets différents. Du 3,5 pour crocheter la Dream et du 2,5 pour crocheter l'aquarelle. Donc je vous le dis quand je change de crochet à chaque fois, mais tout ce qui est en blanc c'est avec du 3,5 et tout ce qui est en noir c'est avec du 2,5. Donc je l'ai fait exprès parce que bon, d'habitude je crochète beaucoup avec l'aquarelle parce que je trouve que le rendu est magnifique pour mes amigurumis. Mais là je voulais que le chien soit assez gros et rentre bien sur l'épaule d'un enfant, qu'il ait la bonne proportion on va dire. Et c'est beaucoup plus simple de le faire avec un coton plus gros parce que la Dream c'est du 4,5. Donc du coup j'ai réussi à faire une tête relativement grosse avec moins de rang, moins d'augmentation et du coup c'est plus rapide. Voilà, donc sur ce on peut passer au tutoriel. Alors on va commencer par la tête et pour ça on va faire un cercle magique avec à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle. Et là, je vais faire 6 mailles serrées. Donc, on commence par le bout du nez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 9 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, pour le prochain rang, je vais faire toutes mes mailles en mailles serrées. Donc, je vais faire 9 mailles serrées. 2, 3, voilà. J'ai terminé mon rang, donc j'ai toujours 9 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pour le rang suivant. Voilà, donc au total, j'ai fait 7 tours de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, 3 et une augmentation.
Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 15 mailles. Et de nouveau, je vais faire ces 15 mailles en mailles serrées et je vous dirai le nombre de tours que j'ai réalisé. Voilà, donc j'ai réalisé 5 rangs de 15 mailles serrées. Hop. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées, 2, 3 et 4 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Et de nouveau, je viendrai faire des rangs et je vous dirai combien j'en ai fait. J'ai terminé, donc j'ai réalisé 3 tours de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées, 3, 4 et 5, et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 21 mailles. Voilà, donc j'obtiens mes 21 mailles et ces 21 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Hop. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles serrées. Et ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un seul tour. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes rangs, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un seul tour. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé, donc voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'est la partie d'en bas du museau, donc ça sera la bouche. Pour l'instant, cette partie-là, je vais faire une maille coulée. Je vais couper mon fil, donc je ne vais pas garder de fil parce que ça ne va pas me servir. Voilà. Et ce que je viens de faire, ben, je vais le refaire une deuxième fois pour pouvoir faire le haut en fait de la bouche. Donc faire le nez et le reste. Donc vous refaites exactement la même chose, sauf que vous ne coupez pas votre fil et vous ne faites pas de maille coulée. Et je vous retrouve une fois que vous en êtes à là. Voilà, j'ai fait ma deuxième partie donc de la tête. Ici nous avons, comme j'ai dit, la bouche et ici le nez. Le nez étant un peu plus en avant que la bouche, vous voyez, il devrait être comme ceci et pas au même endroit. Je vais donc continuer mon travail du nez. Donc là, vous voyez, je l'ai ouaté et du coup, j'ai pu donner cette forme un peu comme ça. Voilà. Donc, les prochains rangs. Donc, pour continuer nos rangs, comme vous voyez donc le nez, mais on va commencer aussi le haut de la tête en même temps. Donc, commencer à faire des augmentations seulement sur la moitié. Nous avons 30 mailles, la moitié, ça sera 15. Donc, 15, je vais faire 4 mailles serrées, 2, 3 et 4, et une augmentation. Je vais le répéter 3 fois. Et 3 fois. Donc j'ai fait 3 fois une augmentation séparée de 4 mailles serrées. Et les 15 autres mailles qu'il me reste, je vais les faire en mailles serrées tout simplement. À la fin du rang, on obtiendra 33 mailles. J'ai terminé mes 15 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, donc 1, 2, et une augmentation. Je vais répéter ça 6 fois. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4
J'ai terminé et maintenant donc les mailles qui me restent, je les fais en mailles serrées. Et donc il me reste 15 mailles comme tout à l'heure. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 39 mailles. Voilà, on arrive à la fin du rang. Pour le prochain rang, donc on va continuer nos augmentations seulement sur un côté. Et on va faire 3 mailles serrées, 3 et une augmentation. On va répéter ça 6 fois. 1, 2, 3, une augmentation. Donc je vais le répéter 6 fois et je terminerai mon rang par 15 mailles serrées. J'ai terminé mon rang. Au total, j'obtiens 45 mailles. Et donc, on va continuer. Cette fois-ci, on va faire 4 mailles serrées. 3 et 4 et une augmentation. On va répéter ça 6 fois et on va terminer par 15 mailles serrées. Pour le tour suivant, donc ce que je vais faire, c'est 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, je vais répéter 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une augmentation. Je vais le répéter au total 3 fois et je ferai le reste de mes mailles en mailles serrées. Donc il me restera 30 mailles serrées à faire. À la fin de ce rang, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'on faisait les 30 dernières mailles, mais en fait il en restait 27, je me suis trompée. Donc on a fini par 27 mailles serrées et au total on obtient 54 mailles. Maintenant, ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 rangs. Donc 3 fois 54 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Et maintenant, il est temps de venir accrocher notre bouche. Donc, pour ce faire, il va falloir qu'il soit bien au milieu. Donc bien en face de notre nez. Pour ça, donc, vous voyez à peu près où est-ce qu'il devrait se positionner. Moi, pour ma part, j'ai de la chance parce que ça vient pile poil au bord de mon marqueur. Donc, je vais le plier en deux et je vais raccrocher les mailles ensemble. Donc, pour l'instant, je vais venir faire des mailles serrées jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc, je vous dirai combien j'en ai fait. Et ensuite, je commencerai à attacher la bouche. Voilà, donc j'ai fait au total 42 mailles. Donc ça c'est très alternative, c'est-à-dire que selon comment vous crochetez, votre marqueur va pas tomber exactement au même endroit que moi et le rendu sera différent. Donc il faut vraiment venir se mettre bien au milieu du museau pour bien venir placer notre bouche. Si vous, par exemple, là, je n'ai pas encore commencé, je ne sais pas ce que ça va donner, mais si mon marqueur, du coup, quand je vais commencer à crocheter, je vois que je dépasse, vous pouvez déplacer votre marqueur, il n'y a pas de souci, on viendra le mettre vraiment au bord du museau, de la bouche, comme ça, au moins, on sera tous pareils, et on pourra faire le même travail. Donc ici j'ai 30 mailles si vous vous rappelez bien et je vais crocheter la moitié, donc 15 mailles.
Donc je viens prendre la première ici. Donc n'importe quelle maille que vous prenez sur ce travail-là, cette première partie, ça ne changera absolument rien puisque il n'y a pas de forme particulière ici. Alors, ça va marcher. Je prends ma maille de mon premier travail et je viens me raccrocher à la prochaine maille de mon deuxième travail. Et je viens faire une maille serrée. Et donc je vais faire ça sur 15 mailles. 3, 4, 5, 6, 7 et 15. Et donc vous voyez, j'avais pas calculé, j'avais pas regardé, mais du coup, il a fallu que j'enlève mon marqueur et que je fasse 2 mailles serrées de plus pour obtenir mes 15 mailles de la moitié de ma bouche. Donc je vais faire une maille serrée et je vais mettre mon marqueur à ce moment-là. Comme ça, on repart tous sur les mêmes bases. Et tout simplement, je vais venir faire des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté, donc ici, de ma bouche. Et je vous montre la suite. Et voilà, j'arrive donc à ma bouche. Et en fait, au lieu de venir crocheter donc mes mailles ici, je vais venir faire cela. Ça ne change absolument rien au nombre de mailles, puisque ici nous avons crocheté 15 mailles et ici nous allons en crocheter 15. Donc le nombre de mailles ne change pas. Hop. Et je vais venir faire mes 15 mailles serrées, 15 dernières mailles serrées. Donc j'obtiens toujours 54 mailles. Et pour la suite, donc on va venir crocheter que sur ce bord-là. Donc pour la suite, je vais venir faire ces 54 mailles en mailles serrées pendant 5 autres tours. Donc 5 fois 54 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va commencer nos diminutions. Donc on va faire 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. N'oubliez pas de venir ouater. Attention, vous pouvez ouater là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, l'entrée de la bouche pour faire, donc vous voyez un peu le cou et que la tête soit ouatée. Mais surtout pas la base le reste de la bouche. Ça, il faut que ça reste creux. Donc voilà, vous pouvez ouater jusqu'à à peu près ici, mais pas le reste. Alors maintenant, je reprends mon fil aquarelle de couleur noire et donc mon crochet 2,5 et je vais venir faire l'œil. Donc pour ça, je fais un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'obtiens 12 mailles. Le rang suivant, je vais répéter une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Et le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, je viens faire une maille coulée, je garde du fil pour la couture, je coupe. Et il ne vous restera plus qu'à en faire un deuxième. Et on va venir donc les coudre ici. À peu près. Maintenant, on va venir faire donc l'ombre de la bouche. Pour ça, on continue avec notre fil noir aquarelle. Et on vient faire un nœud sur notre crochet. Je vais monter 3 mailles en l'air, sauter la première, dans la deuxième, faire 2 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail, deuxième rang, je viens faire 2 augmentations. J'obtiens 4 mailles. Troisième rang, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire ces 4 mailles serrées, en mailles serrées, pardon. Quatrième rang, je tourne mon travail et je reviens faire que des mailles serrées. Cinquième rang, je refais 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Le sixième, le septième, le huitième et le neuvième rang, je vais venir faire que des mailles serrées. Donc 4 mailles serrées à chaque fois. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà ce que ça donne. Pour le 10e rang, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation. 2 mailles serrées et une augmentation. J'obtiens 6 mailles. Pour le 11e, 12e et 13e rang, on va faire que des mailles serrées. Donc 3 tours que en mailles serrées. Pour le 14e, 15e et 16e, toujours en mailles serrées. Donc on fait toujours à chaque fois nos 6 mailles en mailles serrées. Pour le 17e rang, on vient faire une maille en l'air, on vient faire une augmentation, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées et une augmentation. Au total, on obtient 8 mailles. Pour le 18e jusqu'au 24e rang, on va faire ces 8 mailles en mailles serrées. J'ai terminé mes 7 rangs de mailles serrées. Donc j'ai terminé mon 24e rang. Et maintenant, on vient faire une maille en l'air et on vient couper notre fil en gardant pour la couture. Voilà. Et cette partie, on va venir la coudre juste ici.
Maintenant, on va réaliser le nez. Donc le nez, c'est une citrouille. On va la faire en orange avec le fil aquarelle. Donc on garde notre crochet 2,5. Je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang, j'obtiendrai 18 mailles. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai mes 18 mailles et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 18 mailles serrées. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, on va refermer notre petite boule. Donc j'ai fait une maille serrée et je vais faire une diminution. Donc je vais répéter ça, une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin du rang. Et j'obtiendrai 12 mailles. Et ensuite, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater un petit peu notre petite boule. J'ai terminé toutes mes diminutions, j'ai fait une maille coulée, j'ai coupé du fil pour la couture et maintenant je vais venir refermer ma petite boule. Donc je vais faire pareil pour la fin de mon travail pour la tête. Je vous l'avais pas montré, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais faire pareil pour que vous voyez ce petit trou là. Hop, on ne le voit plus. Et maintenant, on va passer au détail de notre petite citrouille. Alors, je suis venue prendre mon fil de couleur noire et je suis passée entre la fin de mon travail et le commencement. Donc voilà, les deux petits cercles. Et là, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est passer et repasser toujours au même endroit. Donc ici, je vais venir là. Hop. On serre un peu. Voilà. Je vais repasser par là. Voilà. Il faut bien serrer pour avoir ces petits plis que l'on a sur une citrouille. Voilà, donc je vais faire plusieurs allers-retours et je vous montre à la fin comment ça rend. Voilà donc ce que ça donne. Et pour bien terminer mon travail, donc vous voyez que là il m'en manque un, je vais tout simplement venir faire un nœud avec le départ. Comme ça, ça me permet de faire un seul nœud sur mon travail et de pouvoir mieux le cacher. J'aime bien faire comme ça. Pour les yeux de ma petite citrouille, donc comme ici, je viens faire former un triangle. Hop, voilà, donc j'ai mon triangle. Je vais ramener mon fil sur le haut de mon triangle. Et là, je vais venir prendre les deux fils du haut de mon triangle. Donc là, j'en ai un. Je prends hop, le deuxième et je vais faire un aller-retour. Hop, une fois et une deuxième fois lorsque je vais aller au bord.
Et donc ça nous fait les yeux de la citrouille. J'ai terminé, donc pour la bouche tout simplement je suis venue faire un aller-retour ici, un aller-retour ici et des petits traits comme ceci. Voilà, notre nez est terminé. Alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser l'oreille. Donc on reprend notre fil blanc avec notre crochet 3,5. Je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5, et 6. On ferme. Et maintenant, donc ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 2 tours de 9 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. 2 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs. Donc tout à l'heure, j'ai dit une fois 12 mailles serrées, mais je me suis trompée, c'était 3. Donc 3 tours de 12 mailles serrées. Une fois que c'est fait, on va venir faire 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 33 tours. Donc 33 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 33 tours. Voilà mon oreille que je vais venir placer par ici. Hop. Alors c'est approximatif là où je place, c'est vraiment pour me donner une idée de l'ensemble. Mais peut-être que ce ne sera pas exactement là. Lorsque j'aurai toutes les pièces de ma tête, je replacerai comme je veux avant de coudre. J'ai terminé mes mailles serrées sur le brin arrière. Donc j'ai fait une maille en l'air, je tourne mon travail. Ici vous voyez que notre partie en violet est en relief, donc ce sera la partie qui sera visible. Quand on va coudre comme ceci. Et maintenant ce que je vais faire, c'est de nouveau un rang de mailles serrées, de 30 mailles serrées, mais cette fois-ci sur le brin en entier, sur la maille en entier, donc sur les 2 brins. J'ai terminé toutes les coutures de mon chien, ma tête. Et nous avons terminé la partie 1 du chien fantôme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos, notamment la partie 2 qui viendra la semaine prochaine. N'hésitez pas également à venir faire un tour sur mon Instagram Les Petites Boules. Donc vous avez le lien en description. Où je mettrai des photos de ce petit chien terminé et de mes prochaines créations. Et bien évidemment, où vous pouvez découvrir mes anciennes
création. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.